Matin les Guirias et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage du petit déjeuner de ce 5 février 2019. Je ne sais absolument pas. Bon, j'ai choisi plein de jeux, j'ai sorti tous mes Visconti Sforza, j'en ai plusieurs donc je me suis dit je prends ceci, et puis je me suis dit non, je vais prendre le tarot noir, et puis le tarot noir donc, que vous connaissez aussi, qui est, ça c'est le dos évidemment, n'importe comment. Donc c'est un magnifique tarot, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas tellement, parce qu'il est tellement beau, que c'est plutôt un tarot de collection, mais moi je l'aime beaucoup, donc je vais m'en resservir. Alors celui-là, et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis dit, on va peut-être faire avec les breloques aujourd'hui. Peut-être faire avec les breloques. Pourquoi pas? Donc, du coup, je me tâte. Je vais... On va toujours faire celle-ci. Avant tout, on va prendre le chiffre de la journée et la lettre de la journée. Allez. Nous avons la lettre ici, la lettre R. Voilà, la lettre R. Un chiffre. Je devrais laisser un dé parce que... Non, j'aurais... C'était un B. Non. Un Q. Un J. Il y a bien des chiffres là, non? Un 5. R5. 5R. R5, 5R. À vous de savoir. Un lieu, un numéro de téléphone, enfin, qui se termine, qui commence par ça. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, où vous allez voir ça, et ça va vous parler. Donc, la lettre 5R. R5. Pour aujourd'hui. On va prendre la rune. J'ai quand même marqué ce que je dois faire. Parce que je perds la mémoire. Donc, le chiffre, la lettre, la couleur, la rune, la couleur, où est mes couleurs? La couleur de la journée, les amis. La couleur de la journée. Quelle couleur va dominer cette journée? C'est la couleur qui va plutôt nous porter chance. Ou peut-être pour faire un choix, vous allez devoir faire un choix entre plusieurs choses et vous allez peut-être choisir celui ou la couleur que l'on va déterminer ici. Voilà, qui aurait un rapport avec ça. Ou ça ne vous parlera pas, c'est normal. C'est un tirage général, donc c'est logique que ça ne parle pas tous les jours à tout le monde. Ok, on coupe et on prend celle-ci. Turquoise, on reste dans les bleus. Turquoise, les amis. Donc, ça nous dit, alors là, Médébéric, ma vieille, éveillez votre empathie. Éveillez votre empathie. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Éveillez votre empathie. Ok. Ok. Je vous range, les amis. La rune de la journée. Donc là, il faudra que je lise le livret, comme ça vous pourrez avoir, si vous notez. Je ne sais même pas si vous prenez des notes, si ça vous intéresse ou pas. Oui, je sais que ça vous intéresse, ça, je suis sûre. Est-ce que vous prenez des notes? Ça m'intéresserait de savoir si vous prenez des notes avec les runes. Allez, la rune de ce jour sera celle-ci.
Eoas. Donc c'est la lettre qui fait comme un M. Voilà. Alors. Je cherche après. Allez, dis donc. En plus, j'ai toujours plein de pages qui se tournent en même temps. Donc, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. Que vous avez des plus beaux cheveux que moi. Parce que là, c'est la catastrophe, que vous êtes un peu maquillés. Yeah. Alors. Bon. On va y arriver. Voilà. Et donc, moi, cette rune-là, je la prononce EO. Donc, voilà. C'est le son E. Peut-être vous le savez. Nous avons à l'endroit, n'est-ce pas? Nous avons à l'endroit cette rune qui va nous parler en divination. Le message divinatoire, c'est quoi? Alors, je passe ça. Bon, je vais... Sinon, on en aura pour longtemps parce que c'est très très bien expliqué dans ce petit bouquin. Alors, c'est une rune très fugace. Attends. D. C'est toujours compliqué d'expliquer avec des mots ce que c'est que la rune. En fait... Cette rune, c'est le moment qui précède tout juste le mouvement. Attendez, j'ai disparu. Oh. Qui précède tout juste le mouvement proprement dit, celui par lequel notre esprit, par le biais du cerveau, décide d'envoyer à notre corps les directives nécessaires pour le faire bouger conformément à ses attentes. Oui, je vous le dis, mais bon. Il s'agit donc souvent d'une rune très fugace, à l'origine d'une réaction de cause à effet, elle, s'inscrira dans le temps. S'inscrira dans le temps. Voilà. C'est une rune double. Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? C'est une rune double. Si on la sépare en deux, on voit deux chevaux qui se font face. Voilà. C'est une rune double. Donc, elle est une image de fraternité, d'union fertile, au sens propre comme au sens figuré. Et surtout de confiance. C'est une rune de confiance. En tant que rune de mouvement, elle est un véhicule pour aller vers le progrès, le voyage ou le déplacement qui nous emmènera à l'aboutissement de la quête que nous nous sommes fixés. Spirituellement, cette rune est la rune des voyages astraux et chamaniques et peut indiquer que des réponses sont à chercher dans ces voies. Toujours véloce, elle est le point de départ d'une mise en mouvement rapide des événements qui aboutissent à l'harmonie durable et sacrée. Elle est le premier jalon des nouveaux départs et annonce une période de transition pour aller vers le mieux. Comme un terreau fertile, Eoas fait croître tout ce qu'on lui confie, du travail aux relations, en passant par les projets et le travail sur l'amélioration de soi. Dans un tirage, cette rune est une image apaisante. Nous pouvons être rassurés, bientôt nous récolterons les fruits de notre labeur. C'est un petit peu pas toujours évident
à comprendre et à expliquer. Il faut vraiment avoir envie déjà de comprendre et puis vraiment être... avoir envie de comprendre et être vraiment dans les faits. Mais j'écoute et je comprends ce qui est lu. Sinon, voilà, il faut vraiment relire et relire et relire. Bon, ça c'est pour la rune, n'est-ce pas? Donc, on a la rune Éoise. Éo. La couleur turquoise. Le chiffre 5 et la lettre R pour aujourd'hui. Je vais prendre quelques petites... Ouais, on va prendre quelques petits charmes. Le problème, c'est que je ne les ai pas encore triés. Et que il y en a des gros dedans. Je vais essayer d'aller plus bas. J'ai pas pris de dés parce que les dés ils sont pas avec. Oh, j'en ai pris plus que de raison. J'avais dedans normalement un petit bois. Tant pis. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour la journée d'aujourd'hui, les amis? La journée des amis. Alors ici, je vois des déplacements professionnels. Des déplacements professionnels, un déplacement aussi si vous êtes à votre compte pour le travail. Une petite rentrée d'argent, un déplacement pour une rentrée d'argent ou une petite dépense. Donc, un voyage, un trajet plutôt. Un trajet qu'on va faire pour... ça concerne un peu d'argent. Voilà. Ok. Attendez. Alors, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a certaines personnes... vous êtes rongés dans votre maison, dans la maison que vous habitez, dans l'habitation, dans votre foyer, donc dans votre... Il y en a qui ont des problèmes avec les enfants, ici. Il y en a qui ont des problèmes avec les enfants. Il y en a que vous avez des enfants, vous ne voulez pas... vous n'acceptez pas le couple que votre fille ou que votre fils forme pour le moment avec une telle ou telle personne. Il y a comme une pomme pourrie. Il y a quelque chose... En tout cas, il y a chez vous... Il y a une personne un peu nuisible. Oui. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête. Chez vous, dans votre foyer. Dans votre foyer, dans votre famille. Il y a quelqu'un qui vous prend la tête. Il y a peut-être eu un vol. Un vol qu'on a commis. Un vol qu'on a commis. J'ai envie de parler de poison. Alors, je vais dire ça vraiment en gros, mais ça va peut-être vous faire tilt. Poison d'essai. Poison d'essai. Oui. Donc, oui. J'essaie de voir si je sais... Ça, c'est partie maison. Il y a quelqu'un ça ne va pas chez vous. Soit on va commettre un vol. Vous allez perdre quelque chose. Vous allez égarer quelque chose. Éventuellement, vous pourriez le retrouver dans le jardin, si vous avez un jardin. Ou au pied d'un jardin ou près d'une plante. Regardez dans le pot d'une plante ou je ne sais pas, si vous cherchez quelque chose. Oui, je vois... Oui. Regardez ça. C'est peut-être là. Oui, un décès. Un décès par... alors, ça peut être par un empoisonnement. Ça peut être aussi un suicide. Un suicide. Oui, parce qu'en fait, moi, je pensais à meurtre, carrément. Je vous fais pas peur, parce que ça va être vraiment... Si ça se trouve, ça va pas... Voilà, mais c'est tellement gros que... Mais j'ai quand même cette symbolique... Oui, j'ai autre chose ici. J'ai autre chose de... J'ai pas envie de...
j'y reviendrai après. Alors, les finances. Oh, il y en a, vous essayez de faire le vide ici. Le vide, non, vous essayez vraiment de... Il y a beaucoup de chance ici pour vous, les finances, aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de chance. Des opportunités, ouais, des opportunités, des achats conséquents, des achats ou des ventes qui vont vraiment vous... Oui, ouais, des achats, des ventes de voitures, de terrain, euh, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ce sera aussi quelque chose de sain. Donc, ce que vous allez faire, ça va être quelque chose de sain, de réfléchi, de mesuré, et pas de démesuré. Quoique, ici, faites attention quand même aux gens autour de vous qui peuvent parler, et en dire un peu trop. Et c'est pas pour ça que ce sera juste. Hein. D'accord? Ce sera peut-être un mensonge. Donc il y a quelqu'un qui va un peu trop parler. Faites attention que ce ne soit pas à vous. Parce que si c'est vous, vous allez ça va retomber sur votre nez. J'ai ici des fêtes. J'ai des festivités dans la famille. Oh, encore. Ça peut être aussi une festivité sportive. Sportif, il y a quelque chose de spirituel ici dans la maison. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de croix du coup. Oui. De la chance avec le travail. De la chance avec le travail. De l'amour au travail. Pour certaines personnes, vous allez trouver l'amour au travail. Je vois aussi un déplacement professionnel assez loin. Oui, un déplacement professionnel assez loin. Au-dessus de l'eau, probablement. Ça va pas suffisamment être... Oui, ça va être au-dessus de l'eau. Ça peut être même sur l'eau. Vous pouvez peut-être faire une croisière ou je ne sais pas, quelque chose sur l'eau. Mais ça parle de travail. Moi, ça me parle de travail. Donc, ce serait plutôt une réunion ou peut-être un voyage gagné par le travail aussi. Hein. J'ai du sport. Hein. J'ai du sport aussi bien pour vous, la personne qui regardez, vous, et dans votre famille ici. On fait des sports. Je vois une personne qui va à la pêche. Une personne qui va à la pêche. Une personne qui est décédée, qui allait à la pêche. Ouais. Ou qui aimait, je sais pas, c'était quelqu'un qui aimait les poissons, qui travaillait peut-être dans un aquarium ou un musée, quelque chose comme ça. Qui peut-être, je sais pas, quelqu'un qui va mourir, oui. Celui-là, c'est pas un empoisonnement, en principe. Ici, on me dit de vous aimer vous-même. Il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même. Il faut vous aimer vous-même. Il y en a ici que vous avez un animal, particulièrement un petit chien, ou deux ou trois petits chiens. Il y a des petits chiens et c'est le chien avant tout, oui, ou le chat. Il y a vraiment, oui, des animaux. Il y a des animaux qui passent avant tout pour vous. Oui. Ça. Ah, c'est un mouton. Un mouton, une feuille, un billet, un papillon. Ah, des changements. Un changement évolue. Ah, il y a l'amour ici. Donc l'amour, petite tristesse, petit chagrin pour certaines personnes.
il y a quelque chose qui s'était terminé, mais ça va recommencer. Donc il y a quelque chose qui va reprendre. Ça va être différent, d'accord? Et il y a un amour différent. Je pense que ce sera alors soit un nouvel amour, mais il est possible aussi que ce soit l'ancien amour. Il va y avoir une évolution. Une évolution dans votre amour actuel. Très très bénéfique pour vous. Ça va vous métamorphoser. Ça va vous métamorphoser. Ici, vous allez retrouver la paix. Et plus de disputes, plus de conflits. Non, plus de disputes, plus de conflits. La chaleur du foyer, non. La chaleur de... C'est une personne qui vous... Vous avez besoin de cette personne parce qu'elle vous apporte de la chaleur. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Elle vous apporte de la chaleur. J'ai quand même plusieurs décès ici. Hein. Ah oui, mais ça peut être des décès, ça peut être aussi on tourne une page, hein, d'accord? On tourne une page. Je vois aussi on travaille sur soi. On travaille sur soi, on fait un travail intérieur. Il y a une certaine justice aussi. Il y a la justice, on essaie de remettre les choses en place. Procès peut-être, procédure, attendez. Procédure judiciaire, j'allais dire. Vous allez acheter ou vendre une maison. Il y en a qui vont acheter ou vendre une maison. Alors soit ça va être très rapide ou c'est plutôt très lent, mais ça va se faire. Et ici, il y a vraiment... je sais. Et alors, par rapport à l'amitié, ici... Il y a quelqu'un, alors, par rapport à l'amitié, à des déplacements, j'ai celui-ci, le Joker. Pour moi, le Joker, c'est le fou. C'est le mat. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous que si quelqu'un, alors soit dans vos projets de voyage, ou dans vos amis, dans vos relations, méfiez-vous peut-être d'une personne qui aura l'air gentil, marrant, qui rigole tout le temps. Vous voyez, méfiez-vous de cette personne. Cette personne, elle va vous jalouser tellement fort que vous risquez d'avoir le mauvais œil. Ouais. Donc faites attention. De toute façon, vous n'aurez rien à faire. Vous faites les cornes comme ça. Ou le chien, j'ai dit. Un équilibre. Un équilibre entre vous et l'amour. Un équilibre entre vous et l'amour. Vous devez faire place nette dans votre tête. Vous devez faire place nette dans votre tête.
De l'amour au travail aussi. Je vois l'amour au travail. Attendez, je cherche. Je le prends parce que je l'ai. Je cherche autre chose. Donc, de l'amour au travail, de la chance au travail. Beaucoup de chance au travail aujourd'hui, voilà. Déplacement professionnel, déplacement des vacances. En tout cas, il y a beaucoup de chance pour vous aujourd'hui, cette journée. Il y a beaucoup de chance, vous avez des hiboux, surtout par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. Surveillez, si vous avez des petits-enfants ou si vous avez des enfants, surveillez veillez bien, je sais que vous le faites, hein, mais je me permets de le redire parce que parfois on fait ça sans savoir, mais sans y penser, hein, on n'y pense pas toujours, on est des êtres humains. Mettez bien tout en hauteur pour ne pas que l'enfant puisse boire quelque chose qu'il ne doit pas. Voilà, faites un accident domestique de la sorte, ça pourrait arriver aujourd'hui. Donc il faut vraiment veiller à ce que tout soit les médicaments qui ne traînent pas. Voilà. Je vais relancer le dé. Hop. J'en ai 8, je n'aime pas ce chiffre impair. Pair, pardon, 9. Bon, alors. Vous allez alors, par rapport à la maison, par rapport à votre maison, là où vous habitez, à votre foyer plutôt, vous allez avoir une espèce d'appel à l'aide. Donc, je peux vous dire que il y a pour certaines personnes, il va y avoir une dispute, il va y avoir des conflits, et il y a quelqu'un qui risque de vouloir se suicider. Ce sera un appel à l'aide. Donc, je ne pense pas que la personne va réussir. Ce sera vraiment un appel à l'aide. Donc, d'accord, faites attention à ça. Ne prenez... C'est très important, même pour un enfant, même pour un adulte. Donc, il faut vraiment... En plus, c'est le moment. Pour le moment, des gens qui veulent... Moi, j'en ai beaucoup autour de moi, donc... Voilà. Il faudrait aussi peut-être, vous ou quelqu'un d'autre qui n'est pas très humain, quelqu'un qui agit sans réfléchir, sans plus réfléchir, quelqu'un qui vit peut-être une vie tellement monotone, qui n'aime plus sa vie, quelqu'un qui... c'est tout le temps la même chose, donc voilà, il fait le robot, voilà, il se sent comme un robot, il se dit, de toute façon, à quoi est-ce que je sers, c'est dépression ici, je vois un petit peu de dépression. Ou alors, je vois aussi une personne qui pourrait être remplacée, on pourrait remplacer cette personne par une machine. Du coup, cette personne va... Alors, ça peut être ça, mais ça peut être bien autre chose que vous allez mettre dans votre contexte. Mais je vais vraiment inventer, c'est vraiment une couillonnade ce que je vais dire. Mais voilà, vous avez une personne qui fait du café tous les jours, donc la personne se sent utile. Et maintenant, vous avez acheté une belle, super machine à café, encastrée et tout. Et bien, la personne qui fait le café n'a plus besoin d'être là. Elle ne va même plus moudre le café. Donc voilà, elle va se sentir inutile. Et du coup, peut-être qu'elle va se disputer avec elle. Et puis, elle va acheter une bouteille à la mer, au secours. Et elle va peut-être faire une tentative de suicide. Voilà, je dis un exemple. Parce que j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, dans votre
famille, on va dire ça comme ça, dans votre famille, il y a quelqu'un qui se sent un peu inutile. Et il faudrait que cette personne soit, avant que ce soit déjà bien loin, voir, alors je n'ai pas dit que c'était vos enfants, ni vos parents, ni votre mari, mais c'est quelqu'un qui est proche de vous. Et donc voir si, est-ce qu'on considère bien tout le monde, est-ce que cette personne n'a pas besoin d'un peu plus d'attention qu'une autre. Voilà, peut-être une personne un peu plus fragile, mais on ne fait pas toujours attention, parce qu'on croit que les gens sont comme nous. Donc on ne s'imagine pas qu'ils peuvent penser ou réfléchir autrement. Et ça, c'est important. Donc ça, c'était un petit plus. Ah. Le 8 d'épée. Donc ici, on a un blocage mental, un blocage mental, un blocage... Vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez plus à avancer. Ça, c'est par rapport à votre amitié et à un voyage. Ah, vous vous sentez peut-être... Vous devez absolument... Vous n'avez pas le choix de faire ce voyage. Ou vous n'avez pas le choix d'aller en voyage avec cette personne. Ce sera plutôt un travail. Ça peut être des vacances d'amis. Un travail. Parce que je vois travel ici, c'est pour ça que je dis travail, mais c'est voyage. Donc un voyage avec des amis, un voyage de... Si vous êtes très jeune, un voyage scolaire. Il est possible que vous n'ayez pas envie de faire ce voyage. Et que vous le fassiez parce que on vous y oblige. Vos parents vont vous dire, oui mais attends, j'ai payé moi pour ton voyage là-bas, vas-y. Il vaut peut-être mieux perdre les sous. C'est peut-être mieux, parce que la personne... En tout cas, ici, il y a une personne qui ne va pas se sentir vraiment... va se sentir très mal à l'aise. Alors, ce sera provisoire. Hein. Ça n'est que dans sa tête, en fait. Ça n'est que dans sa tête. Donc, c'est un... un blocage mental, tout le temps. Un blocage mental, d'accord? Ici, c'est juste dans votre tête. Pourquoi est-ce qu'il y aura un blocage? Je ne sais pas, mais ici, c'est juste dans votre tête. Est-ce que vous vous sentez inférieur? Est-ce que vous vous sentez supérieur? Il y a les choses qui passent, hein. Le temps passe vite. Ouais, le chat, la maison, le château. L'amour, la paix, le deuil, la justice. J'ai le diamant et le 4 de coupe. Il doit y avoir une opportunité ici. Ah, c'est dans les amours. Donc une opportunité, parce que pour le moment, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans l'ennui. Mais il va y avoir une opportunité par rapport à l'amour. Un bijou, une offre, un cadeau. Un cadeau. Voilà. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous reposer. On vous demande de vous reposer. En tout cas, il y a un cadeau de la vie ici qui va... Il y a un cadeau de la vie aussi qui va arriver pour vous. C'est un cadeau de la vie. Arrêtez de regarder ce qui est tombé. Prenez la coupe que l'on vous tend. Prenez ce qu'on vous tend et avancez. Levez-vous, avancez. Ne regardez plus ce qui est derrière vous. Faites votre deuil. Mais il y a un cadeau de la vie qui va arriver. Oui, il y en a qui... Alors ici, par rapport à la famille, on paraît, on veut paraître. On veut être le couple idéal. Alors que c'est faux.
Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, donc peut-être que vous croyez, tiens, oui, mais eux, c'est le couple idéal, ils se disputent pas, ça fait autant de temps qu'ils sont ensemble, ils sont toujours amoureux. Peut-être, mais c'est peut-être qu'un film, d'accord? C'est peut-être juste une situation qu'ils font. En tout cas, ici, c'est quelque chose, c'est un film. Soit par rapport à des personnes que vous connaissez, soit c'est vous qui jouez, du cinéma par rapport à votre famille. Même peut-être par rapport à vous-même. Vous essayez de vous convaincre de quelque chose, c'est possible aussi ça. Oui, donc beaucoup de chance. La baguette magique, donc c'est par rapport au travail, par rapport aux finances. Il va y avoir une opportunité. Il va y avoir vraiment une opportunité pour vous financière. Par rapport aux finances, par rapport aux financiers, oui. Par rapport au travail, peut-être, mais peut-être que non. Ça peut être aussi une opportunité financière, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être aussi par rapport à la banque. Là, je n'ai pas assez de maisons ici. Oui, je n'ai que 8 maisons alors qu'il y en a 12 normalement. Donc, voilà. Bon, écoutez, de toute façon, c'est bon. Surveillez les plus faibles. Soyez là pour les aider. Les enfants, j'ai envie de dire, soyez doublement vigilants pour vos enfants. Et là, j'ai la Vierge. Donc là, ce sont les disputes, les conflits ou le sexe dans la partie maison. Attendez 30 secondes. J'ai quand même 2 fois les enfants. Une pomme, la souris, une feuille, une pierre tombale. J'ai le sentiment qu'il y a un adulte aussi, mais un enfant ou des enfants aussi peuvent se suicider ou avoir des envies de suicider. Donc moi, ce que j'ai envie de vous demander, je vais reprendre quelque chose, attendez. Je voudrais m'assurer de quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Oui. Il y a beaucoup de choses que je peux dire ici, hein, mais je vais juste tirer une carte moi-même. Ok. Les nuages. Je voulais voir si j'allais avoir l'étoile en fait. J'ai quand même... En tout cas, il y a des enfants, vous devez faire attention à leur fréquentation. Vous avez des enfants, pas tous évidemment, vous avez des enfants qui fréquentent des personnes, alors voilà, c'est dangereux. Donc surveillez, vraiment, hein, surveillez. Il y a des enfants en danger. Oui. Ils savent pas, ils sont innocents parce que il y a des enfants en danger. Plusieurs dangers, mais le plus c'est la pédophilie ou peut-être un peu
plus vieux, mais en tout cas, il va y avoir un harcèlement. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Il y a quand même quelqu'un qui vous protège, hein. Dans votre maison, dans votre entourage. Il y a quelqu'un qui vous protège. Ou alors vous avez été ou vous allez aller peut-être faire bénir la voiture, un truc comme ça. Mais il y a quelqu'un qui vous protège en tout cas. Voilà mes amis, c'est ce que je peux dire. Je regarde juste encore quelque chose. Un décès dans le monde sportif. Un décès dans le monde sportif, quand ce que je viens de dire, c'est peut-être à l'international, mais ici j'ai aussi... Ah non, j'ai pas de décès. Non, c'est pas un décès. Mais j'ai aussi dans la partie vous-même, j'ai aussi du sport. Cadeau en amour. Beaucoup, beaucoup de changements positifs en amour. Beaucoup, hein, de changements très positifs en amour. La paix retrouvée, une bague de fiançailles de toute façon. La paix retrouvée, ça c'est bien. Écoutez les amis, voilà tout ce que j'ai pu dire. On va vite lire l'almanach pour cette journée. J'ai oublié quand il y a mon nez. Hop, le 5. Allez, je ne vais pas me tromper de date. Alors, le 5 février. Le jour de la Sainte Agathe, on sonnait jadis les cloches pour éloigner les démons et sorcières. Voilà que je veux boire et voilà que je mets mon truc sur ma tasse. Sainte Agathe. On invoque Sainte Agathe pour toutes les maladies touchant au sein. N'as-tu point honte de couper les seins d'une femme alors que toi-même, enfant, tu étais nourri au sein d'une femme? Lança-t-elle au bourreau qui l'amputait de ses seins. Ah, elle est la sainte patronne des nourrices. Ok. Génie du jour. Shavakia. Ce génie est clément. Il est utile contre la colère et aide à maintenir la paix. Formule d'appel en latin et puis en français. Peuple du monde, soyez dans l'espérance du Seigneur. Maintenez... Oh non, c'est pas possible. Je vais faire une vidéo, parce que il y a des trucs que je dois vous dire. C'est pas grave du tout. Donc je disais, la formule d'appel, peuple du monde, soyez dans l'espérance du Seigneur et maintenant et à jamais.
Parfum du jour d'anniversaire, lilas, sassafras, vétiver. Jour de chance, aujourd'hui, c'est un jour de chance pour semer des plantes qui poussent sous la terre, pour élaguer et tailler, pour abattre des arbres ainsi que le bois et que le bois ne pourrisse pas, jusqu'au 8. Pour récolter les cultures qui poussent sous terre, pour les chercheurs et tous ceux qui travaillent dans un laboratoire, pour les commerçants, les représentants, les professions et relations publiques, pour vendre par petite annonce, pour faire de la publicité, pour obtenir un crédit bancaire, pour donner une conférence, pour récupérer de l'argent, pour la sexualité, pour entreprendre un jeûne fruitarien jusqu'au 17. La recette du jour pour empêcher l'infidélité de votre mari. Subtiliser le gant de toilette. C'est marrant parce que on n'utilise pas de gants de toilette. J'ai remarqué qu'il y a des trucs comme si c'était fait en Belgique, parce que je sais qu'il y a des trucs, je ne sais plus quel mot, mais qu'on n'utilise pas qu'on n'utilise pas ailleurs que chez nous. Non, c'est achevé d'imprimer en Chine. Je voulais savoir, peut-être la personne qui a fait ça, c'était... Il n'est pas mis. Sinon, c'est à Paris. Enfin, c'est à Paris que... Bon, je sais pas. C'est bizarre. Soit. Parce que des gants de toilette, il n'y en a pas partout. Subtilisez le gant de toilette qu'utilise votre mari avant qu'il ne se réveille. Sans le mouiller, frottez-vous-en les mollets jusqu'à les faire rougir en répétant « Va cavaler, mais avec moi, tu peux te gratter. » Attendez, Shirley. Pour empêcher l'infidélité de votre mari, subtilisez le gant de toilette qu'utilise votre mari avant qu'il ne se réveille. Sans le mouiller, frottez-vous-en les mollets jusqu'à les faire rougir en répétant « Va cavaler, mais avec moi, tu peux te gratter. » Remettez le gant de toilette à sa place et répétez cette opération 7 jours de suite. Vous devez vous abstenir de faire l'amour avec votre mari pendant ces 7 jours. Il est conseillé de commencer cette opération un vendredi, quand la lune se trouve entre la pleine lune et son dernier quartier. Voilà, c'est une idée comme une autre de se gratter avant avec le gant de toilette de mari. Voilà. Ben voilà, écoutez, hein. Non, c'est toujours un peu plus. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas. Je crois que j'ai une... Ah, le oui, non, vite fait. On va vite le faire pour les personnes qui attendent le oui ou le non. J'oublie de le faire. Donc oui ou non, pour poser votre question fermée, je demande comme réponse un oui ou un non. Si dans les 13 cartes que je retourne, l'anneau tombe, c'est oui. Si c'est l'anneau qui tombe, enfin voilà, si c'est l'anneau qui tombe en premier, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Je vais jusqu'à 13 cartes. Après, normalement, c'est fini, c'est bon. Mais sinon, je continuerai pour ceux qui veulent que je continue. Donc voilà. Alors, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on peut s'arrêter si vous voulez. 14, 15. Et c'est non. C'est non, les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre, hein, n'est-ce pas? Bon, ben voilà. Écoutez, moi, ce que je vais faire, je vais me reposer parce que je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, ne vous étonnez pas si je ne suis pas là. J'aime pas de ne pas être là, mais c'est un peu lourd pour le moment. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie évidemment pour votre gentillesse. Je reviendrai vers vous pour vous remercier par une petite vidéo. Tout le monde. Voilà. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous.